Salam alaikum, bonjour. Très important cette vidéo, elle parle des multimondes, de la création d'Allah et le plan d'Iblis, comment il a soudoyé les différentes dimensions et comment il a pu arriver à son plan macabre, puisque c'est pervertir le comportement et ce qui est le partage du bien-être. Donc il a attaqué, il donne un semblant pour justement détruire le réel. Comment il a fait? Allah dit qu'il a créé 7 cieux et 7 terres. En fait, c'est les 7 dimensions parallèles. Les 7 dimensions parallèles, on les trouve dans la création d'Allah. Allah, c'est l'unique Dieu. Il est l'unique. Iblis connaît des sciences. Il a été parmi... disons, il était au paradis, il était avec les anges, il a des connaissances et quand il est venu, il a fait la promesse d'attaquer les humains et il les a attaqués, pas seulement les humains, même les djinns, pour qu'on s'éloigne des commandements de Dieu. Et ce, pour justement nous éloigner et pour qu'on soit châtié par Allah au lieu d'avoir l'amour d'Allah et le pardon d'Allah. Et en même temps, donc comment il a fait? Son plan a été calculé. Il savait que les dimensions, c'est des énergies et des fréquences. Pour comprendre mieux le monde des djinns, c'est des dimensions et il n'y a pas seulement les distances, il y a aussi les dimensions parallèles. C'est comme une superposition de photos, mais si on change la fréquence, on va dans la photo suivante. Elles sont collées, l'un derrière l'autre. Mais l'une dans l'autre, elles peuvent s'emboîter sans se toucher. Et aussi sans se voir. Les djinns, certains, par exemple, les djinns peuvent voir notre dimension. Nous, on ne voit pas leur dimension, et ainsi de suite. Donc, à chacun sa vue. Le plan d'Iblis était que, non seulement il attaque de loin, avec des signaux, avec des connaissances et des messages, pour pervertir les humains, c'est facile, on les voit pas. Mais pervertir un djinn, c'était par des lois et des trucs comme ça. Mais de loin, pour lui enlever sa façon de réfléchir, le contrôler de l'intérieur, pour justement l'emmener où il veut l'emmener. Donc il a mis des systèmes à distance. Ces systèmes à distance, c'est le contrôle mental. Mais les gens aussi savent qu'ils veulent se protéger, ils ont les mêmes instruments, ils ont des trucs un peu partout, ils ont des connaissances, donc pour se protéger, il est parti au-dessus. Donc il y a eu, hormis les lois où ils imposent des choses, et il est parti dans le contrôle à distance, dans les mondes parallèles, les mondes intermédiaires. C'est quoi les mondes intermédiaires? On sait qu'il y a 7 cieux, 7 terres. Et lui, il est parti entre les deux, la dimension A, la dimension B, où on peut vivre. Une espèce qui est créée pour vivre dans une dimension, et une autre espèce qui est dans la B, lui il est parti entre le A et le B. Ce qui veut dire quand il s'éloigne de A, il peut voir, lui il peut voir le A, mais le A ne le voit plus, il est plus dans la même fréquence. Donc il a fabriqué des machines, on va dire des robots, qui peuvent vibrer à la fréquence en question. Donc, ils rentrent dans l'autre fréquence de l'existence de cette dimension. Donc, ils existent dans l'autre dimension. Mais, on les voit pas dans celle-là. Et s'ils vivent à côté de B, il sera à côté de B, et il sera pas vu par ni le B, ni le A, mais il sera très proche du B. S'il veut se rapprocher de A, il va s'approcher du A à la fréquence pour justement être plus proche du A ou du B. Ceci dit, donc c'est les fréquences de notre corps, de notre dimension où on existe. Et il a fait ça pour toutes les espèces, ce qui fait que il va murmurer avec ses soldats. Il a murmuré, il a envoyé des robots, il a même envoyé des djinns, c'est tous ces soldats, à des dimensions parallèles. On va dire l'invisibilité. De cette invisibilité fait sa force, puisqu'il arrivait à manipuler les gens, on va dire droguer les gens, mettre des appareils très sophistiqués. À leur insu, puisque c'est une dimension parallèle que l'autre ne voit pas et ne perçoit pas. Donc, sur ce plan-là, c'est le chaos. Il a réussi à mettre un chaos dans la beauté de la création d'Allah. Il a réussi justement à pervertir et changer les mentalités. Au lieu de faire le bon partage, il a créé l'anarchie économique, l'anarchie politique, l'anarchie du bien-être pour avoir une destruction collective et avec des lois. C'est vraiment dans tous les domaines. Et il a changé les bonnes valeurs.
les mauvaises valeurs, il a tout fait pour les mettre, leur donner de l'importance et que les gens courent derrière, parce que c'est ce qui faisait qu'il voulait continuer dans cette lancée. Et il a créé la misère partout où il est passé, à part les siens où il les enrichissait. Donc tout le monde voulait aller dans le sens d'avoir les avantages que les autres n'avaient pas. Et à un certain moment, Allah envoie le Mahdi pour des missions partielles et que là, ils se sont accélérés ces derniers jours-là. Pour commencer, c'est que pour Iblis et l'Antichrist, j'ai fait des vidéos, ils ont été éliminés par la main, par l'intermédiaire du Mahdi, mais par la puissance d'Allah, bien sûr, puisque le Mahdi n'a aucune puissance à lui-même. C'est ce que je veux souligner, est très important. Revenons à la puissance que ils ont mis pour justement maintenant nous attaquer, nous les humains. C'est une des dimensions qui est pareille. Et actuellement, on est rentré dans le contrôle exactement comme les djinns ont subi. C'est-à-dire que d'une force terrible. Puisque les dimensions des portes sont ouvertes. Donc la dimension humaine, là, elle s'est devenue plus mince. Donc ils avaient plus de contrôle. C'est comme on va dire, les portes sont ouvertes. Ces portes ouvertes, plus d'attaques. Les attaques sont telles que le vrai du faux, la limite, les gens n'arrivent plus à la voir puisqu'ils ont plus le contrôle de certains choix. Voilà, c'est le but justement, ce qu'il a fait dans les autres dimensions, il le refait ici d'une façon ou d'une autre. Voilà. L'objectif c'est de le faire dans les grosses lignes. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? C'est que les 7 dimensions qui se faisaient, la guerre économique et tout le désordre qu'il y avait du bien et du mauvais, mais il y avait beaucoup de guerres silencieuses, on va dire. L'intervention d'Allah l'unique et en envoyant le Mahdi pour la mission justement qui lui a fait de sorte que il soit obligé de, comme ceux qui sont sur terre et ceux qui sont aux cieux en termes de djinns et d'humains et de robots, à s'associer pour en faire une seule loi de comportement, de partage et de bien-être. En étant que chacun va voter les lois, donc c'est vraiment de la politique structurelle. C'est-à-dire que les lois, c'est plus un groupe qui va le faire d'élite, c'est le peuple qui va faire sélectionner les lois pour quelles lois on va accepter pour les votes et ensuite on va faire les votes pour qu'elles passent ou qu'elles passent pas. Ensuite, même ceux qui vont, les élites, ça sera des gens qui vont juste mettre par écrit ces 10 lois, les lois dites plutôt, pour justement être acceptées ou pas acceptées, pour la soumettre et encore au vote. En conclusion, c'est pour un partage et le pouvoir administratif revient au peuple. Le peuple ensuite vérifie il n'y a aucun trafic en termes informatiques. Et il faut savoir que il y a des robots, de l'intelligence artificielle qui ont aussi des devoirs et des droits. En termes de, faut savoir qu'un robot, quelqu'un qui est malade, il peut l'aider, il peut soigner, et ainsi de suite. Hein, pour faire un peu simpliste. Que se passe-t-il maintenant dans notre dimension? On est attaqué par ceux qui sont à la fréquence à côté de la dimension de chez nous, des humains. On va parler de celle-là. Actuellement, elle n'est pas encore libérée, elle est en cours, et c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des djinns qui veulent encore, sont dans une des dimensions, qui attaquent en activant certains djinns ou humains pour justement ces attaques. Ils les activent par des procédés de nanite, c'est des systèmes de contrôle intelligents, et ils les mettent dans leur soldat pour une mission déterminée. Là, actuellement, par exemple, attaquer un tel, en termes de conditionnement ou autre. Mais actuellement, sur les 7 dimensions, ils sont en train de les rechercher, ces gens-là, pour les arrêter. Et ils ont des systèmes, justement, d'auto-hypnose pour qu'ils ne soient pas activés. Donc, c'est Monsieur Lambda. Et quand il est activé, il est quelqu'un d'autre. Et ce qui fait, c'est un peu plus difficile pour les retrouver. C'est très subtil.
Mais bon, c'est les débuts, puisque l'unification, elle date de quelques jours, hein, elle date pas de beaucoup de jours. Et il y a eu des miracles d'Allah, c'est un truc super. Et je raconterai sur une autre vidéo, sur justement ce qu'ils ont vu, les djinns, en termes de miracles. Pour ce qui concerne la dimension humaine, là, elle a commencé. C'est-à-dire que les djinns qui se retrouvent ici, il y a des djinns et des robots, surtout c'est des robots. Les djinns, ils sont là, et des humains qui avaient surtout dans la dimension parallèle, il y avait des djinns et des robots, voilà. Ils arrivaient à vivre dans cette dimension en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ces djinns, une grande partie maintenant se sont rendus à l'imam Mahdi et acceptent d'aller dans la dimension des djinns. Et ils attendent. C'est pour demain, Inch'Allah, et pour ceux qui se sont rendus parmi les djinns, eux aussi, et les robots. Je me répète parce qu'ils sont en train de m'attaquer en même temps avec ces ondes, c'est pas évident de parler. L'objectif maintenant, ils arrivent à fabriquer encore, parce qu'il y a toujours certains qui envoient pour fabriquer des robots, les envoyer ici, ils sont minoritaires, mais ça continue. L'objectif, c'est justement, une fois que ceux-là vont être, il y aura plus de problème dans cette dimension, ça sera ensuite la dimension humaine qui sera, Inch'Allah, sujette de retour au normal et enlever les problèmes qu'on a actuellement de contrôle mental, contrôle de masse, et les gens sont réticents, ceux qui contrôlent veulent pas lâcher, croyez-moi, c'est pas facile, ils refusent. Ils refusent parce que pour eux, c'est une religion, c'est incroyable. Ils sont dans l'erreur, mais ils sont contrôlés aussi. Bon voilà, je voulais vous donner un aperçu sur ce qui s'est passé ces derniers temps. J'ai pas fait de vidéo à ce sujet, parce que j'ai eu beaucoup à faire, j'ai pas eu beaucoup de temps à faire des vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.